je suis candidat. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle décembre 2018 dans mon pays, la RD Congo. Waouh! Je vais toujours sentir beaucoup de contradictions entre vous, les pasteurs. Le cas, par exemple, il y a contradiction Moko Oyo, vous personnellement, au Sala par rapport, il y a un des pasteurs qui avait mal prononcé le nom de Jésus-Christ en disant Guégué. Et vous, vous étiez là pour le contredire. Aux hommes, on a dit que nos contradictions, on a pour les avancer ou bien les reculer. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, tout ce que je voulais vous dire, c'est que au-delà de nos égos, au-delà de vos sentiments, qui peuvent être sentiments de la haine, de joie, de colère, de mépris ou de rejet même, j'en appelle à l'unité pour guérir ces pays. Moi, il faut déterminer, unis, je pense que ces pays vont obtenir la guérison très bientôt. Je suis candidat à la présidence de la République. Je ne veux pas paraître parce que Dieu a permis que je paraisse un jour déjà dans le monde entier, mais c'est pour exécuter une mission de Dieu. Donc cela veut dire pour le bien-être de ces peuples et c'est pour la gloire de Dieu. Je voudrais demander, je voudrais aujourd'hui faire parvenir ce qu'on appelle les rapatriements volontaires de mes frères congolais qui sont devenus presque nomades partout ailleurs du moment où le Congo a tout ce qu'il faut. Et je pense que cette gestion modèle, cette gestion altruiste va faire que tout le monde revienne au pays, que nous nous retrouvions tous au village et bénéficier du sol et du sous-sol, ainsi que de toutes les richesses que Dieu nous a dotées. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RD Congo, candidat congolais, quinois. Je vous dis que les Quinois s'élèvent aujourd'hui. Je suis originaire du Bandundu, je sais. Originaire du Bandundu, je suis quinois. L'Est à gérer. Kuna va gérer qui? Kuna peut gérer qui? Et maintenant, si c'est Bandundu qui va gérer, que la gloire soit rendue à Dieu. Merci. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Une façon pour moi de vous saluer, très chers téléspectateurs. Vous avez vous en Kinshasa, vous en Congo, vous en Afrique, vous en monde entier. Vous avez qui banda kana banda kuna bino kaka pona kozala émission confirmation une conception de balakation. Très chers téléspectateurs, nous avons un plaisir makasi kokota na ndako na bino sans pour autant beta kokoko dimo bofolanga ba porte pour boyebike. Charlie Balaka soki na la rabino kete, na la rabino joie, na la rabino consolation, na la rabino ba news à bien, na la rabino surtout ba invité au ba mona na difficilement mais pas na ba yaka na maloba oyo lo maka tout ba bisika mususu awa to lo baka yango tout haut. Vous vous posez la question ya koyeba to yamana ni lelo, réponse à travers ce que Gladys King Falema nous propose. Les images. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez vite compris que non, aujourd'hui nous allons les recevoir avec toutes les appellations Oyeboyebi na Mokili, Dakumuda, Newman, Kimbukusu, Mokondia Bachege, révérend, pasteur, serviteur de Dieu, ensemble avec lui, pour contenir l'émission du début à la fin, à qui j'ai dit bonsoir, révérend Christian Kombokusu. Bonsoir, mon frère Charlie. En forme. Oui, que Dieu vous bénisse. En forme. Oui, amen. Nzamba pambolanga. Oza en face ya monde entier baza kotala yo na caméra en face na yo. Ni no koloba pona kota na mozila ba question. Oui, na mokili bomaza ko la dabiso sikoyo. Tout ce que je pourrais dire c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc c'est lui qui change les temps, qui change aussi les circonstances. Je sais peut-être que tu as un problème ou tu as reçu une promesse de la part de Dieu. Mais seulement il faut savoir une chose. Dieu, quand il révèle une chose, quand une prophétie arrive dans ta vie, tu dois savoir seulement que la prophétie a 3 temps. Il y a le temps de la révélation, il y a le temps de la marche, et puis il y a le temps de l'accomplissement de la prophétie. Mais seulement, souvent nous voulons quitter de la révélation à l'accomplissement directement. C'est pourquoi des fois nous sommes impatients. Des fois, attendre ces temps, il y a marche, et puis, tout comme il attend, il y a accomplissement. Et je pense que Nzambe Ako Sakate, il n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. Azali Nzambe, Onyo Salakatio, Ego Kokisamara, comme on est sous Nzambe Apambola Biso. Amen. La baigne tout au début, révérend
Christian Kimbukusu, c'est bien, je préfère na bengo kombo wana, mais na ba kombo no sozala nango dakomoda Newman, mokonza ba Chege, majorité plurielle, Bourgard, ba kombo no so, kombo no préféré les na bengo tout au long de l'émission. Ouais, aujourd'hui je suis le révérend Kimbukusu, c'est ce que je suis aujourd'hui, le révérend Kimbukusu Christian Newman. Newman parce que je suis un nouvel homme. Ce nom me fait beaucoup plaisir parce que malheureusement je ne comprenais pas que j'étais déjà devenu un nouvel homme en Christ et je demeurais encore dans les choses anciennes. Alors ça me fait plaisir qu'un jour je suis devenu frère en Christ. Pasteur pour tout le monde, des frères en Christ. Parce que les problèmes, devenir un frère en Christ, c'est ça vraiment les problèmes. Parce que les restes, ils appellent pasteur, ils appellent don, ils appellent car la Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons non plus de ses appels. Donc voilà, Lelo, révérend Kimbukusu, Christian et Newman. Newman, révérend Kimbukusu, j'espère que nous allons retenir Nango émission Lelo du début à la fin. Maintenant, limite aux hommes à Sima, puisque Elongi Oyo, ceux qui Kinshasa, Congo, Afrique, monde entier, Bayebiamo, puisque on s'est distingué la vertu sur le plan culturel. Aux Amogos, c'est la fierté à musique qui a Congo, musique africaine, à travers l'avenir esthétique, à travers ma belle époque, ma Sokoto Babé, ma Linda. Ça te fait quoi ce que vous vendez aux autres années passées aux Zalaki dans le monde musical? Bon, moi je me dis toujours que c'est ma vie. Hein. Ça fait partie, il y a histoire, il y a vie Nangai. Et Dieu a permis que Nadlikana parcours Wana Nyonso. Ils ont destiné à montre. Moi je conseille toujours à mes fidèles, mes frères et sœurs de prier sur la destinée. Prie sur ta destinée parce que dans ta destinée tout y est. Dans ta destinée c'est la volonté de Dieu. Donc na kati na destinée nanga izalaki ke na ozalaboy na passer na brisement na et Dieu il le savait. Mais là quand on a passé j'ai dit toujours gloire à Dieu comme il dit en toutes circonstances glorifier l'Éternel. Moi je dis toujours gloire au Seigneur parce que asil ko batelanga ko pesa nga toujours pe manabo moi malgré nyoso na sali parce que vous savez on a été jeunes hein. On était jeunes et puis on a fait des bêtises aussi hein, en tant que jeunes. Et puis, mais, oui, je suis jeune, je sais. J'étais plus jeune que ça. Et on a eu à faire aussi des bêtises. Et puis, mais Dieu, la main de Dieu était toujours sur nous. Et a-t-il combattu la bisokara? Donc moi, j'ai dit toujours merci à Dieu. Et puis, mon passé, ils ont passé Nangaï. Et ils ont servi Nangaï pour nous bandegani dans la Librusso. Oui, parce qu'ils ont passé, ils ont servi pour au tambola la place de Bebisaki, place de tambola malamu, et côté ni na la qualité, côté na la défaut na longola, ba qualité na tel melango, ba défaut na changé en qualité, et voilà un peu façon na ya romona makambi yangwana et c'est le passé et puis voilà, j'ai fait ce que Dieu a permis parce que Dieu permet quand Dieu ne permet pas elo et ça le misate. Voilà, c'est Dieu qui a permis que à ce que on se fait ça moko na biso sur le plan culturel, musique au esala que non au matavion au salateur du monde au États-Unis au Europe au Afrique au province mais musique on les ala qui na droit moko ta moza osala ngo tubenga ba droit d'auteur et que sikoyo okoma na nzela mosusu ba droit d'auteur ya ba biloko nyonso oyo osala wana est-ce que bénéficier kango ou bien le barake non lokolo na kobi na révérend Kimbukusu Christian banzembo wana mokili ba droit d'auteur nango etika na ngo kana mokili. Non attention, il faut pas confondre les choses hein. Il a les droits d'auteur. Je suis auteur. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, je suis artiste et musicien. Il est le Nazar artiste et musicien. Mais seulement, la seule différence que Nazali, artiste, on a la musique d'adoration. Une musique qui ne rend gloire que à Dieu. Avant, je faisais une musique qui rendait gloire au monde. Dieu a permis qu'en cette période, Nazala, artiste et musicien. On parle des droits d'auteur. En tant qu'auteur. Esprit n'a pas aujourd'hui, tu es général. Reprendre aux âges général, il y a force armée congolaise, aux âges général. Aux âges qui bouddhistes, les lots sont commis chrétiens, mais tu restes quand même général. Hein. Aux âges général, au commis chrétien, on change d'esprit. Aux âges la société, mon limili moana, mon salande, mon limo, mon santo. Aux âges angana, au yeb sangape, ba camarade nanga to ba bino no sune ba na bino nan zela musique natika bino. Et le bananga ke bana nanga na botaki parce que na artiste na boma bango baza susbana te parce que moment na salek ma bebele
parce que non. Moi, je pense qu'il y a certaines choses. C'est vrai que je ne fais pas attention à ça. Je ne fais pas beaucoup attention à ça parce qu'il y a un thème qui préoccupé. Vous voyez un peu. Et puis, s'occuper à permettre qu'il y ait un droit d'auteur. Parce qu'ils ont droit d'auteur. Je vais dire quoi, Seigneur? Oui, c'est vrai, ils ont droit d'auteur parce que l'inspiration, elle est divine. Hein. C'est seulement nous. Tu sais, Satan ne donne pas des dons aux gens. Il n'y a que Dieu qui donne les dons. Mais seulement, il y a une chose, il faut arriver à associer les dons que Dieu t'a donnés, les donneurs des dons. Satan ne fait qu'utiliser les dons que Dieu a donnés à l'homme. Satan ne donne pas des dons. Mais seulement, on attend, on a Seigneur, voilà, cette œuvre ici, mais c'est comme na tambola ki na ngo na lokumu na ote mbongo oyo na kozongo tamsu na pesi babola na kozongo tamsu na seli bana na orphelinat na kozongo to na senenino ezate et comme lokola babenga na droit d'auteur irrépartissable te nga nazali je suis là mais je sais comment orienter ça pour na lokumu na nzambe. Voilà, avant de boucler la première partie à entretien na biso tozo bela bandé na yoko yesala ke noto yebayo na Kinshasa Congo Afrique monde entier. Juste question de curiosité pour te boucler en solo la relation actuelle na ba ancien collègue na yo ba boy ranson de Koffi Olomide de JB Piana et peut-être ba musicien na yo à la valeur esthétique. Oui, je suis bien avec tout le monde jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ces jours. Déjà que tout le temps on a bongwanaki. On a quitté côté milieu tous allez toujours ensemble. Écoute, moi je vais t'apprendre que Babane ko encourager na makasi. Babane ko encourager. Je me souviens un jour tous allez na bureau, il y a Sokoda, où j'étais déjà converti. Alors il y a Manda chante, on a le kamo Manda chante c'est quoi Saline. Alors mon frère, comment ko intimider puis sope mingi hein. Comme peu intimidation. Alors na bail kamo ka bonzambe. Ils ont ko bangisi abi a moncher comme intimidation. N'habité, ils ont dit après il y a Ouera qui dira Manda, mon yéna biso, tu as sondé monter. Tu es dans l'église, habite dans l'église biso nyoso. Mais il azora temps deux jours attend ya ko bongsa nzembo. Yende azora temps pour na makobongsa marama na nzambe, musana nzambe. Donc il a tant na iko minde ngwana. Ako musali na nzambe. Donc tu as sondé monter. Et on me comprendre au monde aux avons à place. Donc c'était ça. Alors, c'était une façon d'encourager. Tout le monde m'encourage. Moi, de ma part, ce que je fais, je prie pour eux. Tu vois, je prie pour eux. Moi, je ne change pas d'évangile devant l'auditoire. Je prie pour eux parce que, tu sais, Dieu nous demande seulement d'être des adorateurs dans tout ce que nous faisons dans la vie. Que nous soyons des adorateurs. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a une vie, qui mène une vie qui ne rend que gloire à Dieu. Donc, ce que moi je fais, si cela ne rend pas gloire à Dieu, j'arrête. C'est comme mes frères qui me suivent maintenant, les artistes, musiciens et consorts. Si la vie que toi tu fais, tu vois, tu trouves qu'ils ont rendre gloire dans Nzambete, arrête. Parce que Dieu t'attend comme un adorateur. Mais moi j'avais compris que je n'étais pas un adorateur de Dieu. Et que, parce que l'adoration c'est toute une vie. Hein. L'adoration c'est non seulement un style de vie, mais c'est toute une vie. Donc une vie qui ne rend gloire qu'à Dieu. Donc tous tes actes, Dieu doit tirer gloire dans tous tes actes. Du matin au soir, tout ce que j'ai fait. Moi quand j'ai consulté un marabout, j'ai consulté Bonaboué. Ce n'est pas une adoration devant Dieu. Alors j'ai compris qu'en tant qu'adorateur, je dois arrêter. Je ne peux que glorifier Dieu. Les gens qui venaient pour m'adorer, moi, eux, ces gens, tous nous devons adorer l'Éternel par notre façon de nous comporter. Tu vas réduire l'adoration à un niveau, il y a chanson. Non. La chanson, chanter, c'est une expression d'adoration. Tu vois, c'est une expression d'adorer l'Éternel. Prier, c'est aussi une expression d'adorer l'Éternel. Tu vois, l'adoration en soi, c'est toute une vie, ta vie. C'est pour dire l'heure est arrivée, comme dit dans le livre des gens, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui vont marcher avec Jésus-Christ. En esprit, parce que partout où tu es, tu vois, tu dois être muni de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Tu ne dois pas aller seulement dans la montagne ou à la maison, ou dans Kikoko, ou dans coffre, non. Partout où tu es, même ici, je sais adorer l'Éternel. Même ici où je suis, je sais prier l'Éternel. Je sais rentrer en contact avec notre Dieu, parce que Dieu, il est esprit. Et moi,
qui a reçu le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit pour communiquer avec l'Esprit qui est Dieu. Voilà comment nous allons adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Voilà. Voilà, il s'appelle Révérend Kimbukusu Christian. J'espère que nous avons analysé ça là. Et ça vraiment dans nos unions. Makasi to kotika sur page culturelle pour la deuxième partie de l'émission pour parler de la religion. Révérend Kimbukusu Christian, qu'est-ce qui était à la base il y a un bon motema na yo otika musique ya mokili pour osalela nzambe? En fait, pour te dire vrai, c'était le temps. C'était le temps, c'était un appel que j'ai reçu depuis. J'étais encore têtu, j'ai résisté. Hein. Maintenant, on résistait, mais Nzambe, tant soit koki. Et puis, si on comprend les temps, Nzamba Goben d'ailleurs, à l'ongolo na mokili. Parce qu'on a été appelé naye, tu vois, to élu naye akufa. Nengwana to apengwa, ausani agolongolo na mokili. Mais moi, il était temps, j'ai compris. Au moins, aujourd'hui, ça fait 7 ans jour pour jour. Hein. Mine de rien, ça fait 7 ans. 7 ans, banda au bombo la motema au tika la vino rester 7 ans. 7 ans jour pour jour. Mais je vais te dire une chose. Oui, que Batuming Bavana Batuna Yekara Lobika Kabandi Lobiawa. Mais via mon tout temps, on va dans la été. Moi, Bango, Isate. Je vais vous témoigner une chose. Toutes les fois que moi, toutes les fois que moi je partais chez Ouera, hein, chez Noël, je le trouvais avec un pasteur. Ça, j'ai vu toutes les fois. Toutes les fois que je partais chez Ouera pour visiter, parce que j'avais. Hein, non, pas taté. Je trouvais un pasteur là-bas. Un pasteur venait toujours. Tant que est-ce que. Non, vas-y. Oh, pour nous, non, vas-y. Na pasteur, pour ce n'est pas que tant que yazo pesa pasteur wana. Nzambe pe asani azoko. Et là semence, ils ont kota na katina. Semence ils ont kota na katina. Tu vois ça. Donc ngai pe zala ka ndengwana. Et zala ka ndengwana. Pour na mutu a gagné ngai l'apôtre Gédéon qui je dis vraiment grand bonjour. Il a mis 4 ans jour pour jour pour me gagner. Apôtre Gédéon. Gédéon Kakessa. Il a mis 4 ans jour pour jour pour me gagner, bien aimé. Alors, dans les 4 ans là, mais il y a un vendu à la tu vois ça? Il était toujours là. Il était toujours là. Il venait. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui aux hommes de Dieu, il ne faut pas fuir des ordres. Parce que moi là, je suis un exemple. Il était toujours là. Jusqu'à un jour, il est arrivé, il y a Rosangaï. Et je me suis rendu. Donc, ce qui a Tika Kinga. Là, tu t'es rendu étant qu'on changeait pour comment musicien chrétien ou bien. Non, devenir d'abord frère en Christ. Il faut commencer par être frère en Christ. C'est ça le début. C'est ça le début. Il faut être frère en Christ. Donc, tu marches, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ta vie, c'est Jésus-Christ seul. Tu vois, pas Jésus-Christ avec Oyo, pas Jésus-Christ avec Likasa, pas Jésus-Christ avec Lititi, avec Singa, toi avec... Non, Jésus-Christ est seul comme Seigneur et Sauveur. Et que ta vie là, et comme si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Donc c'est ça au commandé Ngwana. Et tant qu'on a commandé Ngwana, on a pu s'en le coup, parce que ce qu'on a tika Kinga, on a tika na kufa ya seko. Vous voyez, on a tika kufa ya seko, mais à Sadini Azu à récupérer. N'engé pele on a kolobana basel na Nzambe. Et puis tant on a dit n'anga bakomé ko bengaye pasteur Adakumuda. Or il avait une mission. Pasteur Newman. Or il avait une mission. Mais malé ti a reçu une mission et je me suis rendu. Parce que j'ai déjà préparé. En 2009, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. En 2010, j'ai reçu le baptême d'eau. Déjà en 2010, tant on a bimi. Maintenant, on a qu'il soit baptême. Tu vas comprendre? Déjà, nous avons déjà. Pourquoi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Attends, parce que Dieu commençait déjà à me sécuriser. Vous voulez déjà me sécuriser parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne les péchés. Donc je devais recevoir le baptême du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse me convaincre et comprendre que non. Sans le Saint-Esprit, les gens ne changent pas. Sans le Saint-Esprit, les gens ne changent pas, comme tu l'as bien dit. Mais une question de curiosité, Newman, Kinois, au dans le monde musical, les dans le monde d'évangélisation, où nous avons encouragé. Mais tout ça, la cité, même le Seigneur me dit encore, il va servir l'Éternel. Il va servir l'Éternel. Dans les jours à venir, il va servir l'Éternel. Qu'il ne veille ou pas.
Je t'ai dit, j'ai dit qu'il le veuille ou pas. Je dis en tant que prophète de Dieu, je dis il va servir l'Éternel. Ça, je le déclare aujourd'hui. Il va se voir en son Nyama, il va servir l'Éternel. Vous savez que presque tous les grands musiciens de ce pays sont des adorateurs de Dieu, mais qui ont subi une déviation, comme moi j'en avais subi. Satan, quand il a été rejeté par Dieu parce qu'il a voulu se faire adorer, vous savez. Non, il va servir l'Éternel dans les temps. Je dis dans les temps, il va servir l'Éternel. Le temps peut être demain. Non, le temps peut être demain. Ça peut être après-demain, ça peut être... Je vous ai parlé de la prophétie ici. Il y a les temps et la révélation. On a mis Siango. Attendez les temps et la marche. Et puis le temps et l'accomplissement d'Ango. Et qu'on a dans des jours. Vous êtes dans une semaine, vous êtes dans un mois, et vous êtes dans une année. Mais je dis, il va servir l'Éternel en tant que Wéranson. Ainsi soit-il, il s'appelle Révérend Kimbukusu Christian Newman, au Tozanaï émission Lelo. J'allais poser la question au Tango Vinga Lelo par rapport à Wéranson. Oyo, moi j'étais calé pour témoigner encore un jour. Analyse de ça là, c'est comme si tous les musiciens au Yamukili. La musique chrétienne. Le cas par exemple, il y a Bimiombale, où il y a changé il y a la succès de Baba, Carlito qui est à Paris, mon père ou à Maloba, ma jolie dette analyste est longue. Est-ce que Révérend Kimbukusu Christian, vous assure que non, Nanzela Oyoponi, puisque vous êtes toujours artiste, c'est sur la musique chrétienne. Et pour ça, le succès, nous avons Moïse Bié, le Lobakangi, nous avons Maman Lormbo, Bakangi, nous avons Commonio, c'est Minene, José Tabo et le Bakanga musique chrétienne. Votre réaction? Charlie, la Bible dit, hein, dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez? Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon Dieu, selon le Saint-Esprit. Il faut être guidé par le Saint-Esprit avant de faire toutes choses. Être dans la volonté de Dieu. Est-ce que toi, tu as quitté la musique? Est-ce que Dieu t'a demandé de faire la musique? Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé? Est-ce que Dieu t'a autorisé? Mais si Dieu ne t'autorise pas, ne le fais pas. Moi, je suis un adorateur de l'Éternel. Je ne marche que dans la volonté de Dieu. Là où il n'y a pas la volonté de Dieu, je ne marche pas. Parce que je sais que je vais échouer. En dehors de la volonté de Dieu, on échoue, bien-aimé. On échoue. Donc quand tu es dans la volonté de Dieu, tu rentres déjà dans l'autoroute des succès. Parce que dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même est là. Quand Dieu te localise une vision, vous voyez, il faut demander toujours la direction divine. La direction divine, c'est les mots comment. Comment faire? Comment? Quand? C'est ça la sagesse. Il ne faut pas aller directement comme ça. Ça peut être aussi une volonté de Dieu, parfaite de Dieu, mais demande toujours la direction. Seigneur, comment faire? Quand est-ce que je le fais? Tu vois? Et les comment là, c'est la sagesse. Là, c'est la volonté de Dieu. Et si tu te dis, va comme tout droit, prends à gauche, prends à droite, va ceci, reste d'abord. Je dis, tu es dans la volonté de Dieu. Charlie, à tous les qui disent là, on a lion baza, barola la pongi pour charger aux oleka. Et ça, c'est un peu les cas, c'est un peu les cas. Donc, tu as un soldat, un dengue, armé jusqu'aux dents. Bonjour, chef. Parce que les chefs, les rois des rois, les kawana. Pourquoi? Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Tu vois? Alors, musique, quand on va embrasser, ou la musique, moi, la plus exemple, Dieu n'a pas voulu que je quitte des stars en stars. Je fais une chanson, Oumela. Olelo Kinshasa, Oumela, comme expression Oumela, c'est moi qui l'ai fait. Il a dit Jean 15,7, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc, parce que dans Oumela, on a retraite, on a la retraite. J'ai fait 400 jours de retraite après ma conversion. 400 jours de retraite. Non, j'ai fait 400 jours de retraite dans l'église. J'ai quitté, excusez-moi, mais un Américain soit eu problème à Congo, à qui l'ambassade de Bango. Parce qu'on a un royaume. Tant on a un problème, dans qui l'ambassade, église pour l'ambassade, ambassade na biso, oh ils allaient bien protégés, oh ils allaient nous embêter, moko ba ange, ba conge, donc moi, moto azwanga, ikuna ils allaient parce que na uta déjà na monde na msusu. Il fallait nous tenter na bana aussi déambuler na balabala, il fallait na me retraiter na na quatre église, na quatre église wana, nzambe passé abattre la bombe ngai. C'est alors que je suis resté là pendant 400 jours. Tu vois, na sali Oumela, na kena studio.
Et j'ai ascension. Partout comme Oumela. Mais la mission était Nzamba Rubi n'y est pas maintenant. Charlie, dans l'album, Nzamba avec pas maintenant. Il y a un bimsango Ezati. Alors il voulait me voir star, chanteur, en prédicateur. Tu vois, en pasteur. C'est le révérend chrétien, les pasteurs chrétiens, ou bien évangéliste, ou bien pasteur, ou bien révérend chrétien, apôtre, et voilà. Donc Nzamba linga yindengwana. Ba o basala ki amote peut-être que batambola ki te na volonté à Nzambe. Basala ki parce que ayebi ko yemba bi na ko yemba pe kotote. Parce que yeba ke Satan a opes a ko bundisa o makasi o ko longwa te na gloire nene o te o le kabo sans que passer na ba brisement o tika la zéro netinga lelo. Na transcode. Na bis transcode. Bis quand to matana poto. Na matina bis transcode. Ti o benga o retard ni. Na bis transcode. Oh, et bon, il n'a pas donc non, mais Nzambe, Nabi, Tambola Nzamba ngo Tambola. Nzamba sana besoin mon atena sala. Alingi amona ngate ko na sala fier wana nano qui a kinyak dakumuna ezate. Nzambe ne travaille pas avec les orgueils. Dieu ne travaille pas avec les orgueils. Il y a un temps pour tout. Le temps il y a brisement et tika la temps il y a brisement. Même si on va passer un cadeau. Non. Non, na lobby. Hier j'étais chez toi, dans mon équipe d'abord. Non, mais na lobby boy. Ceux qui montent à Kabelio, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont à Sombelio, il n'y a pas de problème. Mais seulement, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Nathan Wana. Je ne le fais pas pour l'accessoire, non. Parce que je suis un enseignement. Quand je monte dans les bus, c'est un enseignement. Tant que je suis Jésus-Christ. Tant que je suis sur Jésus. Na rien à téléviser sur Jésus. Et neni ni bakoye baki nzambe wana za nzambe to balo to mona ki yeboyi tana to moni lelo boye. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que vous mettez le soleil Jésus-Christ malam tant que vous mona o nzamba zo sana mikolo ye koya. Moi je connais les dieux qui m'ont appelé. Na yebi nazuta la mutute na tala nzambo benginga. Nzambo benginga pona nga pona yo pona mboko ya Congo. Et pour l'instant nzambe alingina tambola ndenge ya lingi. Dieu ne travaille pas avec les orgueils. Beaucoup de contradictions entre vous, les pasteurs. Le cas, par exemple, il y a contradiction Moko Oyo, vous personnellement, au Sala par rapport, il y a un des pasteurs qui avait mal prononcé le nom de Jésus-Christ en disant Guégué. Et vous, vous étiez là pour le contredire. Au second, on a dit que nos contradictions, on a pour avancer ou bien les reculer. Non, ça c'était pas une contradiction. Merci, je pense que c'est pas le moment, c'était déjà passé. Pour moi, c'était passé. Tu vois, mais quand vous posez la question, c'était pas une contradiction. Dieu me demande, Dieu m'a demandé. Comme il dit dans Ézéchiel 3, 18, je ne me trompe pas, je vous établis sentinelle. Quand tu verras quelqu'un faire du mal, dis à l'homme mauvais de se détourner de son chemin du mal. Sinon, il mourra. Et toi, je te demanderai son sang. Attention avec la Bible, mon frère. Il dit, je te demanderai son sang. Pourquoi? Moi, ayant connaissance de ce que lui a dit là, de Guégué, qui est une sirène de séduction, si je ne vous le dis pas, Dieu va le tuer. Et il va me demander son sang. Mais on peut mettre le bapou, je suis. Non. On ne reste plus dans ces genres de débats, mais c'est que je sais une chose. Attention, par rapport à la doctrine, hein, si vous touchez à la doctrine qui est Jésus-Christ, peu importe, fonction à Rosanango, franchement, tu me vois devant toi. Si tu touches à la doctrine qui est Jésus-Christ, parce que moi, je connais la valeur de Jésus-Christ aujourd'hui. Je connais, moi, je quittais l'autre camp. Et maintenant, je suis avec Jésus-Christ. Donc, si je devais m'aventurer, c'est dans l'autre camp. Quand j'étais encore un homme populaire, public, et je pouvais faire tout ce que je pouvais, j'étais encore jeune, je pouvais faire tout ce que là, ça passe. Mais aujourd'hui que j'ai reçu la connaissance, je te dis, ça ne passe pas. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Il faut bien les prononcer. Il faut dire Jésus-Christ, ce n'est pas un pasteur que tu vas me dire qu'il a oublié de citer le nom de Jésus. Non, on ne rentre pas dans ce genre de débat pour aujourd'hui. Mais seulement, je demande à tous ceux-là de se repentir, de retourner vers Jésus-Christ. Parce que ce pays, c'est un pays aux destinées prophétiques. L'autorité politico-administrative dans ces pays, ils ne croient plus en Dieu. Pourquoi? Parce que nous l'avons présenté. Quand je dis nous, parce que je fais partie de ces corps,
Nous l'avons présenté un Dieu aventurier, un Dieu cupide, un Dieu impudique, un Dieu je ne sais quoi. Nous avons présenté un Dieu qui n'est rien devant les politiciens, qui n'est rien devant la politique. C'est le Dieu que nous avons y à présenter. Ceux-là qui ont détruit l'image de l'Église. Mais je sais qu'il y a ceux aussi qui sont très nombreux dans des églises en train de souffrir avec les brebis. Ils ne sont pas connus jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas des stars. Mais ils font un grand travail dans ces pays. Mais tous avons subir, même en Europe, des fois ils ne veulent plus entendre, beaucoup ne veulent plus entendre des pasteurs. Voilà. Même sur place en Europe, il y a des pasteurs au Bakenekona. Détruire l'image, il y a pasteur. Non, je pense que ça c'est la volonté du diable. Alors, je vais demander toujours aux bien-aimés de résister. Et ceux qui sont déjà partis, ceux qui ont déjà traversé, de retourner en Christ parce que vous avez la connaissance de la parole. Vous savez qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir, dans nos vies. Vous savez que sans Christ, on meurt, on va mourir éternellement. Or, moi, je vous pose toujours la question, où passeras-tu ton éternité? C'est pourquoi je demande les adorateurs, où passeras-tu ton éternité? En enfer ou au paradis? Parce qu'il y a un mot là, éternel. Éternel, c'est-à-dire ça ne va jamais s'arrêter. Donc ça va aller éternellement. Ou c'est en enfer, ou c'est au paradis, éternellement. Mais ne soyons pas dupes, soyons conscients. Voilà. C'est pourquoi nous devons être adorateurs. J'ai besoin des adorateurs. Que vous soyez pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, si vous ne vous comportez pas pour la gloire de Dieu, vous n'êtes pas un adorateur de l'Éternel. Voilà. J'ai besoin des adorateurs. Voilà. Et nous avons besoin des adorateurs, et ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Voilà, il s'appelle Révérend Christian Kimbokusu. J'espère que nous, aussi, si tu as deuxième partie de la Busso, nous avons le plus évangélisation. Comme vous avez remarqué que nous, au niveau, on a parlé de la culture, la religion, mais si on a la dernier point de la Busso, nous allons parler, je préfère ne pas appeler ça la politique, mais je préfère RDC. Nous allons parler maintenant de la République démocratique du Congo. Révérend, mon désir, surtout dans les réseaux sociaux, Banda de Vandaka Boye ou annoncé d'une manière officielle candidature nayo na élection présidentielle de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il? Au fait, moi je pense que c'est vrai. J'ai pu encore une fois confirmer que j'ai chéri candidat. Confirmé, quand je te confirme, je confirme tous mes frères et sœurs congolais, voilà. Et ainsi que les étrangers qui me suivent en ce moment, que je suis candidat. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle décembre 2018 dans mon pays, la RD Congo. Wow. Je suis candidat à l'élection présidentielle 2018 dans mon pays, la RD Congo. Je pense que c'est comment on appelle ça, c'est non seulement un devoir pour tout Congolais de chercher à faire quelque chose pour son pays quand ça ne va pas, de chercher à sauver son pays quand ça ne va pas. C'est un droit aussi le plus légitime pour un Congolais de postuler comme candidat à la présidence de la République. Du moment où le gouvernement a annoncé qu'il y a élection en décembre 2018 et que nous devons nous organiser déjà. Je ne suis pas un opportuniste, déjà, ça je vous l'ai dit, mais je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Je suis dans la volonté de Dieu parce que ce n'est qu'une mission de Dieu. Et j'ai compris ça après que Dieu ne pouvait pas arrêter pour moi cette gloire du monde et pour rien. C'est parce que j'avais une grande mission. Moi, je n'ai pas arrêté parce que Nasilaki, parce que Natikaki. Non, j'ai arrêté parce qu'il y avait l'appel de Dieu. Tu dois arrêter. Maintenant, tu arrêtes. J'ai besoin de toi pour autre chose. J'ai besoin de toi pour autre chose. Maintenant, je suis dans la chose. Donc, c'est travailler pour le bien-être de ce peuple sur le plan spirituel aussi, sur le plan socio-économique et pourquoi pas sur le plan politique. Vous voyez? Donc, je suis candidat. Je serai candidat
décembre 2018. Bravo. Bravo pour le courage. Mais, révérend Christian, depuis l'annonce des élections en RDC par le gouvernement, tu es le seul candidat qui a annoncé officiellement candidature naïe en pleine d'une conférence de presse. Pourquoi vous avez voulu associer la presse pour annoncer et confirmer votre candidature à la présidence de la République? Si je peux rectifier ou rajouter quelque chose, je suis le candidat congolais quinois. Pourquoi vous me voyez dans Kin 24? Donc je suis candidat congolais et quinois. C'est vrai que je suis le seul, peut-être parce que jusque-là... C'est jamais connu, hein, Kinshasa, un candidat quinois. Jusque-là... La présidence de la République. Jusque-là, c'est peut-être parce que c'est la volonté de Dieu, pour l'instant, et que je sois encore le candidat qui s'est proclamé devant la presse, parce que, vous savez, hein, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Notre pays va mal. Notre pays va mal. Et tout celui qui sait qu'il a quelque chose à apporter, je lui demanderai de se mettre debout, de se lever et de se prononcer à n'importe quel niveau. Ce n'est pas seulement la présidence. Le pays va mal, le pays est malade. Nous devons guérir notre pays. Et pour guérir, le pays ne va pas se guérir de soi-même. Il faut qu'il y ait les gens pour guérir le pays. La RD Congo n'a pas un problème des institutions. Il n'y a pas de problème de loi. Il n'a pas de problème de texte. La RD Congo a un problème d'homme. La RD Congo a un problème d'homme. Vous savez, il y a des lois et des textes. Mais le problème, c'est quoi? La mise en application. Moi, je peux même prendre aujourd'hui les projets des sociétés du feu Maréchal Mobutu, les projets des sociétés de feu Mouzé, les projets des sociétés de Joseph Kabila, les projets des sociétés de quiconque que ce soit. Et le problème, c'est la mise en application de ces projets des sociétés. La mise en application des textes de ces pays. Donc, le Congo a un problème d'homme. C'est pourquoi je parle toujours des adorateurs. Nous avons besoin des adorateurs dans ces pays pour gérer la chose publique et ainsi que la chose privée. Un adorateur, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi la présence de l'adorateur pour la gestion? Pour la gestion de la chose publique et privée. Un adorateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui mène une vie qui ne rend que gloire que à Dieu. Donc, c'est-à-dire, dans sa façon de gérer, quand je quitte ma maison, déjà dès ma maison, pour le travail, je dis, je vais travailler pour les Congolais et pour la gloire de Dieu. De tout acte que je pose, je sais qu'il y a un œil qui me regarde, qui est au contrôle. Comme la Bible dit, le monde est à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Donc Dieu y voit tout. Même quand vous voulez faire des choses en secret entre Charlie et Christian, je vous dis, Dieu il vous voit. Mais un adorateur, sachant cela, il ne peut pas faire du mal parce qu'il marche dans la crainte de ce Dieu-là. Vous savez, des fois, il y a des conséquences qui nous arrivent, hein, même dans nos familles. Nous ne savons pas d'où ça vient. Je suis ministre, je suis directeur général, je suis ceci, cela, je travaille, je suis directeur, chef de service. Mais je ne suis pas un adorateur. Je me comporte très mal. Je vole l'argent de l'État. Mais à la maison, les gens tombent malades, les enfants tombent malades. Les gens, il y a la mort qui guette tout le temps ma maison. C'est peut-être parce que c'est à cause de mon comportement là sans le savoir. Parce que Dieu, il punit toujours. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Dieu punit toujours. L'impunité n'est pas de Dieu. C'est pourquoi, dans ces pays, ici, l'impunité est à la base. Vous voyez, l'impunité est à la base aujourd'hui de ces phénomènes, de la précarité du social dans ces pays. Pourquoi? Parce que le social qui est censé être protégé par la loi, jusque-là, est voué à son triste sort. Oui, on nous fait signe déjà que notre manière au Banasuka, question de curiosité, on va parler des FECOEC. Et les fédérations, l'objectif c'est une FECOEC. La FECOEC, c'est la Fédération congolaise des églises chrétiennes. C'est une vision que Dieu m'avait donnée.
Dieu voulait voir son Église dans l'unité pour sa gloire et pour le bien-être du peuple et pour sa gloire. En fait, c'est une structure, c'est une première fois en RD Congo que nous avons une fédération. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, c'est en France, ça existe depuis. Nous qui sommes reconnus comme étant un pays chrétien, nous n'avions pas de fédération. La fédération fédère tout le monde. Communauté, église et tout ça. La fédération fédère tout le monde. La différence avec l'église, proprement dite, ça renferme, c'est vrai, des associations culturelles, voilà. Mais nous avons des axes, nous poursuivons des axes. Premièrement, il y a la promotion de l'évangile, qui prime d'abord, et puis il y a les sociales du pasteur, les sociales de l'église. Donc quand je parle des sociales de l'église, les sociales du fidèle qui constituent le peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais, les 80% de ces peuples congolais est géré par l'Église au quotidien, que vous le vouliez ou pas. L'Église gère au quotidien 80% de cette population. Soit lundi ici, mardi là-bas, mercredi chez Charlie, jeudi chez tel, donc moins 80%. Alors pour atteindre ces sociales, pour atteindre plutôt ces peuples-là, pour ces sociales, nous avons pensé passer par l'Église, qui est une structure déjà organisée, ouais, non seulement organisée, mais qui détient ce peuple, la majorité, les grands nombres de ce peuple, de cette population. Donc par l'Église, faire du pasteur une assistance sociale. Enseigner les pasteurs, donner des formations aux pasteurs qui vont relayer ces formations aux fidèles de l'Église et voir comment ramener des moyens afin de mettre à la disposition des fidèles des églises pour que les sociales leur parviennent même dans leur maison. Et voilà, c'est un peu costaud, ça va demander vraiment beaucoup de temps pour travailler sur ça. Voilà, Révérend, j'espère que non, il y a différentes émissions politiques, peut-être pour le développement Makassi. Mais une toute dernière question, nous allons parler des phénomènes alliance. Tout le monde va parti politique et belé, pour créer force. Yo osangani nanani et puis tu as position na yo tu es en opposition ou bien aux en majorité. Ça c'est la toute dernière question. Ben merci. Moi j'ai fait alliance avec Dieu. J'ai fait alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu et j'ai fait l'alliance avec le peuple. Donc nous on ne fait pas l'alliance avec ma parti politique. Non, attention avec Dieu. Hein. Il faut éviter les alliances avec Nzambé. Nzambé ça va alliance n'importe comment. Moi l'alliance, nous avons une structure qui appelle que nous avons créée l'alliance des adorateurs. Bagumba Meli, Bato Balingi, peuple, pe Balingi, Mboka, pe Balingi Nzambé. Alliance des adorateurs. Oza Koksang Saba, association culturelle, ils ont la partie politique. Parce que ces associations-là, c'est l'association qui va constituer peuple. Nous, on a fait l'alliance. Je suis ni de la majorité, ni de l'opposition, mais je suis de Dieu. Je travaille comme un adorateur pour le bien-être du peuple et pour la gloire de Dieu. Je suis un indépendant. Et je sais qu'avec Dieu, c'est déjà fait. Attendez seulement la concrétisation. Dieu n'a pas besoin de la propagande de Bélève, non. Le temps va arriver et vous les gagnez, ça va bien se passer. Voilà. Pour le bien-être de ces peuples, pour la gloire. Il fallait me faire signe qu'on a déjà presque à la fin. Il fallait sur la note qui est derrière vous, puisque être candidat à la présidence de la République, ça demande beaucoup d'argent. Dieu et les peuples. Mais autant la caméra, on va en mot de la fin. Message vous qui est très important. On va adresser dans ma Congolais tout. Caméra, c'est ça le mot de la fin qu'on a. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes, tout ce que je voulais vous dire, c'est que au-delà de nos égos, au-delà de vos sentiments, qui peuvent être sentiments de la haine, de joie, de colère, de mépris, ou de rejet même, j'en appelle à l'unité pour guérir ces pays. Moi, il faut déterminer, unis, je pense que ces pays vont obtenir la guérison très bientôt. Je suis candidat à la présidence de la République. Je ne veux pas paraître parce que Dieu a permis que je paraisse un jour déjà dans le monde entier, mais c'est pour exécuter une mission de Dieu. Donc cela veut dire pour le bien-être de ces peuples et c'est pour la gloire de Dieu. Je voudrais demander, je voudrais aujourd'hui faire parvenir ce qu'on appelle les rapatriements volontaires de mes frères congolais qui sont devenus presque nomades partout ailleurs du moment où le Congo a tout ce qu'il faut. Et je pense que cette gestion modèle, cette gestion altruiste va faire que tout le monde revienne au pays, que nous nous retrouvions tous au village et bénéficier du sol et du sous-sol ainsi que de toutes les richesses que Dieu nous a dotées. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RD Congo. Candidat congolais, quinois. Je vous dis que les quinois s'élèvent aujourd'hui. Je suis originaire du Bantundo, je sais.
originaire du Bandundu. Je suis quinois. L'Est a géré. Et qu'on a géré qui? Qu'on a pu gérer qui? Et maintenant, si c'est Bandundu qui va gérer, que la gloire soit rendue à Dieu. Merci. Merci, révérend Christian Kimbokusu. Bonne chance. J'espère que nous aurons différentes émissions en politique pour nous détailler. Merci à Gladys King.